vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et comment on le dit? Inclusif. Oui, le mot du jour est le mot inclusif, puisque au nom de l'inclusivité et de l'égalité homme-femme, la ville de Pantin a été rebaptisée Pantine pour une durée d'1 an, ce qui restera dans l'histoire comme la première transition sexuelle municipale à durée déterminée. Pour le Larousse, inclusif signifie qui contient en soi quelque chose d'autre, qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à leur exclusion. Inclusif vient du latin inclusio, enfermement. Les vraies voix étant un repère d'intellectuels patentés, nous allons passer aux travaux pratiques de féminisation des noms de villes françaises. Je vous fais une démonstration avant que vous fassiez toutes et tous travailler vos ménages. On prend la direction de la région Occitanie, la commune de Saint-Jean-de-Verge, située entre Pamiers et Foix, où on écoute Sud Radio sur 90.3, va donc devenir Saint-Jean-de-Vulve. Quant à mon cul, charmante bougade popularisée dans le Petit Rapporteur, pas de raison de changer quoi que ce soit, car si, comme disait Daniel Prévost, mon cul est très étroit, mon cul est aussi unisexe, remarque valable dans le village d'Anus, situé dans l'Yonne, l'Yonne. Alors, ça va? Je vous ai donné le là? Juste deux secondes, parce que je ne connaissais pas la teneur de cette chronique. Les enfants, voilà, allez donc dans votre chambre. Allez donc dans votre chambre pendant 5 minutes, on revient dans un instant. Allez, on part dans le Jura. Vous êtes prêtes, les vraies voix? Allez-y. Allez. Comment féminisez-vous le village de Longcochon? Longcochonne. Bon, on a hâte de la connaître. Très bien. Un point pour Cécile de Minibus. Allez, on part en Nouvelle-Aquitaine. Tu fais des blagues sur les blagues, c'est ça qui est fou. À côté de Biarritz. Oui. Féminisez-moi Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Presque. On peut aller plus loin. Saint-Jean-de-Luz. Danus. Non. Pourquoi Danus? De Conunélingus. Mais non, Saint-Jean de Lucette. Sainte-Jeanne de Lucette. Un point pour Nadir Kaya. Allez, tiens, on fait le tour de France. C'est marrant, dès qu'il n'y a pas de relation, de trucs sexuels, vous êtes moins fort. Hein. C'est fou quand même. Hein. Allez, on part dans la Marne. On est des Freudiens, vous savez, nous, tout est sexuel chez nous. On part dans la Marne, à l'autre bout de la France. Féminisez-moi le village de Trécon. Tréconne. Voilà, bonne réponse de Sébastien Ménard. On prend la direction du Gers, en région Occitanie. Féminisez-moi Condom. Condomine. Confame. Condom. On peut mettre capote. Confame, très bien. Condom, je vous donne un point. Oui, ma beauté me perdra. Tiens, direction la Loire-Atlantique. Attendez, je l'ai mérité quand même. Féminisez-moi la Baule-les-Pins. L'épine. Vous avez un point, moi. La Baule-les-Pines. Allez, on va faire de l'inclusion gay-friendly maintenant. D'accord, allez-y. Comment rebaptisez-vous Bourg-Madame dans les Pyrénées-Orientales? Monsieur. Voilà. En version historique, comment rebaptisez-vous Bourg-la-Reine? Bourg-le-Roi. Exactement, ça aurait fait très plaisir à Henri III. On va parler des trans, maintenant on va dans votre région. Comment rebaptisez-vous parler des trans en région? Vous allez voir, Trans en Provence. C'est une ville dans le Var. Exactement. Trans en Provence dans un schéma familial classique. Hétéro en Provence. Pour finir, direction l'Isère. On va inverser les choses. Comment masculiniser-vous? Vous êtes bien sur Sud Radio. Comment masculinisez-vous? Brigitte Lahaye n'est pas avec nous. Comment masculinisez-vous la ville de Chatte? Ça se situe dans l'Isère. Chat, évidemment, c'est tout trouvé. Alors c'est tellement incroyable cette histoire de Pantin qui devient Pantine que Bordeaux va finir par devenir bordel. Et vu le niveau de bêtise qu'on atteint chaque jour, pourvu mon Dieu, que personne ne veuille féminiser le nom des personnages historiques. Vous imaginez le maréchal Delattre qui deviendrait le maréchal de Latrine, on serait vraiment dans la merde. Allez, ciao Pantin. Bravo. Oui, effectivement, oui. Il y a de la recherche. Vous trouvez ça normal, justement, c'est hallucinant. Moi, je suis un hétérosexuel qui a passé les 50 ans. J'ai combattu. Je me suis toujours mobilisé. Je suis un gay friendly. Je me suis toujours mobilisé pour l'égalité des sexes. Mais on est arrivé dans une situation aujourd'hui hallucinante. Et d'affrontement des sexes. Hallucinant. Alors, voilà, pour nos éditeurs, j'ai 50 balais, je suis hétéro, j'aime les barbecues, j'aime la viande rouge, j'aime boire des coups. T'es blanc aussi. Je suis blanc, j'aime faire l'amour. Ça fait beaucoup pour la même personne. C'est un peu trop aujourd'hui. Mais sortez-le. Voilà. Est-ce que je suis condamnable? Non, Pantin, Pantine, mais on est dans un monde de fous. Et d'ailleurs, à côté de Pantin, il y a le pré Saint-Gervais. Ça va être le pré Saint-Gervais et Bagnolet-Bagnolette, Nadir Kaya. À côté de Pantin, on a déjà Aubervilliers. Et ça va être Robert On a Villard. Bobigny. Bobignette. Je sais pas. Non, mais après, bon, j'ai entendu la déclaration du maire. C'est vrai, quand on l'écoute comme ça a l'air un peu con. Je pense qu'il a eu de la réflexion. Après, sa réflexion, je pense qu'elle a été très limitée. Parce qu'il a voulu interpeller les Français par rapport à une situation, et notamment la violence des femmes, je crois.
Et donc, il a limité cette mesure sur 1 an. Je pense qu'il y avait d'autres façons d'interpeller les Français, peut-être éventuellement des mises à disposition de locaux pour les femmes qui sont vraiment victimes de violences, parce qu'elles ont souvent parfois du mal à quitter le foyer là où elles sont violentées. Donc je pense qu'il aurait été plus intelligent de pousser la réflexion que de chercher le buzz absolu. Ce que je disais tout à l'heure, de la part de certains politiciens, voire de maires aujourd'hui, c'est de vivre du buzz et de ne pas apporter de vraies réponses aux problèmes des Français. Typiquement un élu local qui est probablement trop payé et qu'il ne va pas falloir augmenter. Pour revenir par rapport au débat tout à l'heure. Non mais ce type de conneries, non mais pardonnez-moi, mais Nadir t'as raison, mais on part d'un sujet grave, en responsabilité, qui est la violence faite aux femmes, que ça soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos campagnes, pour que finalement un sinistre con, qui soit d'ailleurs politicien ou pas, ça n'engage que moi, qui soit politicien ou pas, viennent quelque part pour un effet de manche, un effet de buzz médiatique, etc. Enfin, tout ça est, encore une fois, ridicule. Je tiens à remercier quelqu'un parce qu'elle a fait beaucoup de travail pour me préparer à ce mot du jour. C'est Margot qui a fait le tour de France des villes et des villages dont on pouvait féminiser les noms. Et on doit dire qu'elle est tellement prête pour le Tour de France que je pense qu'elle pourrait faire le Tour de France féminin avec moi dans quelques temps. On l'embrasse d'ailleurs. Dans un instant, la suite des vraies voix. On va revenir avec Christophe Madrel. Vous savez, c'est le tour de table de l'actu des VV sur les vœux d'Emmanuel Macron. Cette petite phrase qui ne passe toujours pas, juste le fait de dire on n'est pas prévu cette crise climatique. Nadir Kaya reviendra lui sur le drame de l'incendie de Vaux-en-Velin, vous le savez, il y a quelques temps, et Sébastien Ménard sur ce triomphe des bavards en politique. Attention, vous devenez Philippe Bilger, vous, attention. Vous bilgerisez, voilà. Je progresse. Allez, à tout de suite, bienvenue sur Sud Radio.